Les enseignements que je peux tirer de cette 8e édition du CHAN, c'est le même que j'avais dit bien avant que toutes les nations ont beaucoup évolué le football mondial. Ça, surtout le football africain. Vous voyez que partout il y a des académies, il y a des centres de formation, il y a des jeunes qui jouent depuis les 17 ans, qui vont ensemble, comme c'était le cas avec l'équipe angolaise dont les joueurs sont là depuis I-17. Donc vous voyez cette cohésion-là, qu'est-ce que ça donne quand cette équipe-là joue sur le terrain. Vous voyez très bien que ça va comme si c'était un jeu d'école. Moi, je crois que nous aussi, il faut qu'on arrive un jour, parce qu'on a des très bons joueurs en RDC. Je crois quand même qu'on a les meilleurs joueurs en RDC, mais dont peut-être qu'ils ne sont pas très bien accompagnés. Et quand on arrive toujours en dernière minute dans des compétitions, sans beaucoup de préparation, malgré les moyens que l'État congolais peut donner à la fin, c'est comme si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est malade, gravement malade, que vous ne soignez pas, et il est à l'agonie, il va mourir, vous apportez de l'argent, quoi. Donc, je dis que c'est un très haut niveau, qui fait que nos garçons ont répondu, et je crois, sont tombés armes à la main. Vous dites changement, non? Donc, pendant tout au long du championnat, je crois que nos changements ont été bénéfiques. Donc, ça dépend des matchs. Quand on a changé, on était à combien? Ah, voilà, exactement. Voilà. Donc, quand c'était 2-1, il fallait qu'on change, parce que les joueurs qui étaient sur le terrain ne tenaient presque plus. Comme notre milieu ne montait pas pour aller empêcher ces longs ballons-là, que les milieux étaient fatigués, et raison pour laquelle on avait pris le but. Donc, j'avais demandé ce changement-là bien avant, mais on l'a retardé. Donc là, je crois même que ce n'est pas la question que vous posez, que le changement, non. C'était, on a retardé le changement. Bon, après, maintenant, vous savez que quand vous êtes mené 2-1, vous avez vu les circonstances de ces buts d'IVAR. On ne sait pas si c'était bon ou pas, vous êtes journaliste, peut-être vous avez aussi votre VAR dans vos téléphones, mais nous, on considérait que ce but-là était litigieux, ça pouvait ne pas être sifflé. Bon, après, maintenant, c'est les mentales de nos jeunes qui n'ont pas suivi après. Donc, voilà, donc, le changement, oui, il fallait le faire.